Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro Culture. Aujourd'hui, nous accueillons Christian Trouillot, directeur de l'EPCC d'Issoudun. Bonjour Christian. Bonjour Sarah. Alors directeur de l'EPCC, qui veut dire que vous gérez le centre culturel Albert Camus et sa programmation. Alors programmation qui a recommencé septembre, début de la saison. Comment ça s'est passé? Il y a eu de très bonnes dates. Très bonne date, oui. Je pense à Bérengère Krief, là qui a rameuté du monde avec son humour exceptionnel. On a eu une population qu'on n'avait peut-être pas d'habitude, jeune, entre 20 et 35 ans, féminin, puisque c'était un spectacle aussi qui s'adressait aux femmes, entre autres. Complètement. Donc c'est vrai qu'il y a une progression, je dirais, au niveau des publics qui sont très différents. Et d'ailleurs, on a pris du personnel pour travailler sur les publics aussi. Il ne faut pas l'oublier, tous sont très différents. Il en faut pour tout le monde, tous les âges, tous les milieux. C'est ça, c'est un peu ce que vous proposez dans la continuité de cette programmation, justement. Un public, je pense au public reggae, il y a eu une soirée Reggae Temple, deuxième édition, carton plein aussi. Carton plein avec 2000 spectateurs. Je crois que la première édition a fait près de 1600, 1800. Donc progression, il y a un vrai public. Et le reggae, je pense qu'il séduit depuis toujours tous les publics, de plus en plus jeunes aussi, mais de tous âges. Les clowns ont séduit aussi à Issoudun dernièrement. Bacala Clown avec Ps Ps, on avait près de 450 personnes à l'intérieur de la salle. Donc un spectacle qui était aussi bien sur le clown que les numéros, que le théâtre aussi, parce que c'était, je dirais, un spectacle plus théâtralisé qui a beaucoup plu. Très bien. Et puis, samedi soir, il y aura les Fils manqués, mais bon, malheureusement, je crois qu'il n'y a plus de place. Alors j'aimerais bien dire ça tout le temps. C'est-à-dire de dire, je suis vraiment désolé, mais on refuse du monde. Là, c'est le cas. Non, c'est plein, ouais. C'est plein, on a du public sur liste d'attente. D'accord. Faut venir, je dirais quand même, parce qu'on peut toujours avoir une personne, pour une raison ou une autre, qui se désiste. Bien sûr. Et pourquoi ne pas faire entrer le maximum de personnes? C'est un petit peu ce que j'aimerais faire sur toute la saison. Très bien. Puis là, actuellement, là, se déroule un spectacle aussi très visuel, très romantique, qui s'adresse aux enfants. C'est aujourd'hui même. Comment ça se passe? Comment on appréhende ce type de spectacle avec les enfants? Alors, c'est un spectacle qui s'appelle Infantia, qui est pour les tout petits, vraiment les petits, qui est un spectacle qui allie aussi bien les arts visuels, le mime, la parodie. C'est quelque chose de très très beau à voir, très doux, très calme, un univers très soft, très feutré, et qui s'adresse vraiment aux petits. Donc cet après-midi, on a eu déjà une séance ce matin à 11h, cet après-midi à 16h. On a un public, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une programmation qui est pluridisciplinaire, donc qui doit toucher tout le monde. Donc on a un public aussi très très jeune. Très bien. Alors on a une photo qu'on trouve sur les dépliants du centre culturel Albert Camus, sur des affiches qu'on a pu voir, une méduse. Et ça sera le prochain spectacle chez vous, enfin au centre culturel Albert Camus. C'est la semaine prochaine, jeudi. Alors là, on a un spectacle complètement différent. C'est un spectacle qui clôt l'année 2014 en beauté, je dirais. C'est un spectacle qui allie aussi bien le graphisme, la musique, la danse. Je dirais que c'est une sorte de spectacle complet qui arrive dans l'air du temps, qui arrive de plus en plus partout en France et en Europe, qui utilise aussi bien les nouvelles technologies que le spectacle. Et ça va être un spectacle très 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 beau, vraiment à découvrir. Donc c'est Méduse, ce spectacle. Méduse. Alors c'est un graffeur à la base. Il s'appelle Bonhomme, son nom d'artiste, qui s'est fait connaître à Bruxelles en faisant des graphes sur les murs. Et il s'est dit comment allier ces graphes sur le plateau et en même temps créer un mouvement de spectacle qui puisse avoir à faire avec un spectacle vivant. Donc on a une création d'une œuvre graphique en live, avec en même temps des mouvements chorégraphiques et des musiciens. Donc c'est vraiment un spectacle à découvrir, c'est magnifique. Alors là, il reste de la place, on peut s'inscrire. On peut encore s'inscrire, ça commence à se remplir de plus en plus. Et oui, ça sera le 18 décembre à 20h30 au Centre culturel Albert Camus. Donc il faut se dépêcher. Tout à fait. Comment vous avez senti donc justement ce premier début de saison, si on devait dresser un bilan? Alors le travail qu'on a commencé à faire avec le travail sur la médiation avec tous les publics commence peu à peu à porter ses fruits, puisqu'on a de plus en plus, je dirais, sur les spectacles qui sont très différents les uns des autres, il faut bien le reconnaître. On passe aussi bien des spectacles de danse à un spectacle musical, un spectacle théâtral.
on a une population qui commence à se mobiliser pour découvrir, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le mot d'ordre, je dirais, c'est de ne pas avoir peur de découvrir, et on a de plus en plus de spectateurs qui viennent, qui sont heureux de découvrir qu'au centre culturel aussi, on peut boire un petit verre avant et après, discuter, voir aussi, rencontrer les artistes. Donc, on est dans la progression d'un public de plus en plus nombreux, qu'on espère encore de plus en plus nombreux, et on est dans cette, je dirais, dans cette positivité. Ouais, il faut être positif, surtout dans ces temps difficiles. Donc on vous souhaite encore du succès pour le début d'année prochaine. Christian, on va se quitter avec un reportage avec une compagnie qui regroupe plusieurs compagnies un peu partout à Bourges, à Châteauroux. Oui. C'est la compagnie Hurlo-Berlu, oui, qui sera d'ailleurs ce soir à Bourges pour... c'est un travail d'improvisation. Alors c'est un travail d'improvisation, c'est une compagnie qui est menée par Sébastien Wittmacher, et on l'a pris en résidence cette année à la boîte à musique, puisque sa volonté c'est de faire devenir en tout cas Issoudun la capitale de l'improvisation. D'accord, un projet qu'il a depuis longtemps ? Depuis longtemps, et qu'il m'a soumis cette année, en début d'année, en septembre, que j'ai soumis au président, qui l'a validé, et qui fait en sorte que tous les mercredis, il organise des stages qui sont ouverts à tous, à tous les publics, tous les milieux, d'improvisation, et un mercredi, le dernier mercredi de chaque mois, il a une scène ouverte et il montre son travail à toute la population. Qui veut venir est le bienvenu, bien sûr. Et donc sa volonté, et notre volonté aussi ensemble, c'est de collaborer à faire que aussi Issoudun progresse aussi bien en théâtre qu'en danse, qu'en musique. Et capitale de l'improvisation, c'est un beau programme. Eh bien, on va voir que l'impro, c'est pas si facile que ça, de se mettre en scène. On regarde ça tout de suite. On vous remercie infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Le ukulélé de King Kong. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Ce soir, vous avez assisté à un spectacle de théâtre d'impro qui ne sont pas des matchs. Vous aviez 6 comédiens très courageux qui se sont lancés un peu dans le vide sur des thèmes qui étaient donnés par le public et qui, à partir de là, construisent des situations, des histoires, des relations, des personnages. Voilà. La difficulté est infinie et multiforme parce qu'il faut énormément écouter et en fait c'est de la création instantanée. Donc il faut avoir la position, la voix, caractériser les personnages, faire vivre un décor, faire vivre une situation et tout ça en instantané. Donc c'est en écoutant le partenaire qu'on va créer le truc. Les Américains appellent ça écrire sur ses pieds. C'est-à-dire que tu es dans l'action et qu'en même temps tu es en train de créer et d'écrire un truc qui doit quand même être structuré. Et tout ce qui a été utilisé avant dans l'impro doit réapparaître plus tard. Et puis tu as, as une structure narrative de base. Et il peut se passer un peu de tout et n'importe quoi. Et il faut tout accepter, rebondir sur tout, ce qu'on appelle percuter. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tu l'acceptes et t'en fais quelque chose. Y compris le public. Il faut faire aussi avec ça. N'empêche pas de faire le con quand j'ai de la nitroglycérine dans les mains. Alors quand tu me demandes les secrets, en fait, il n'y en a pas et c'est ça qui est génial en impro, c'est un peu magique quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein de recettes, de principes, de préceptes et tu te rends compte que plein de fois tu les respectes pas et que ça fait des impros super et que plein de fois tu les respectes et ça marche pas forcément. Donc il y a un côté magique fascinant. Après les principes de base quand même qu'on inculque, c'est surtout l'écoute. C'est-à-dire accepter, écouter tout ce qui se passe. Une écoute au sens large, c'est une notion. Hein. C'est-à-dire écouter, c'est pas que les mots, c'est écouter tout ce que me donne le partenaire. Donc ce que tu me donnes, je l'accepte, je l'enrichis un petit peu, et donc on construit un mur à deux, quoi. En gros, tu me mets une brique, je dis OK, je mets une brique dessus, tu dis OK, tu mets une brique dessus, etc. Regarde bien. Et apprends. Tiens, pour la mienne. Les gens qui font ça adorent l'adrénaline. Après, il y a eu des recherches qui ont été faites qui étaient assez intéressantes sur le fait qu'un acteur sur scène, même pas un improvisateur, face à une salle, au moment où il rentre sur scène, il se prend des poussées d'adrénaline équivalentes à un pilote d'avion de chasse. Et pour l'improvisateur, c'est encore pire. C'est ce côté, t'as une déferlante d'adrénaline, tu peux plus rien faire, quoi. Tu te jettes dans le vide, après tu la vises. Le gros intérêt de l'impro, c'est que tu es sans filet. Voilà. Une fois que tu es sur scène et qu'on te donne le thème, tu es obligé d'y aller.
Et étonnamment, ne pas avoir d'idée, ça peut arriver, mais c'est déjà avoir une idée en soi. Donc c'est d'être sans filet et surtout on est une troupe, on est ensemble. Et ce qui m'a plu, c'est ça, c'est d'être sans filet, d'être dans le vide et puis d'avoir vraiment le choix libre pour la création et pas être cantonné dans un texte écrit. Ah, c'est bon! Tu veux que tu sois ma femme? Je veux t'épouser! Mais casse-toi! Ce qui est difficile, c'est qu'on a l'impression d'être dans rien, d'être dans du vide, et que finalement on n'arrive pas avec un texte tout fait sur scène. Des fois je me dis mais qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi on est là, enfin, parce que c'est se faire du mal aussi, parce qu'on est mal avant, parce qu'on se dit comment ça va se passer, on se tortille et ci et ça et on est mal. Mais d'un autre côté, quand on est là on est content et on partage aussi. Enfin, cette troupe, c'est aussi des copains qui se retrouvent et qui prennent du plaisir. Voilà. Et je pense que quand on prend du plaisir entre nous, ce plaisir, les gens le ressentent et eux aussi prennent du plaisir. Je crois que ça passe par là. Vous connaissez tous les Renards Chauves. Ils seront sur la scène de la MJC de la Châtre ce vendredi à partir de 20h30 pour vous présenter leur 4e album Maison qui s'intitule Endive. Ils vous présenteront la quasi-totalité du CD, un événement à ne pas manquer qui vous coûtera seulement 8 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pourquoi pas repartir avec l'album pour un petit cadeau de Noël. Un concert jeune public est proposé ce dimanche au Centre Louis Aragon de Saint-Florent-sur-Cher, Les Pieds dans le Plat. Un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et qui est programmé à partir de 15 h. Les tarifs oscillent entre 2 et 7 €. Vous pouvez vous renseigner ou réserver vos places au 02 48 55 65 84. Dans un genre plus classique, l'ensemble instrumental des Chœurs de Bourges vous propose un concert Handel le 13 décembre à 20h30 dans l'église Saint-Bonnet, c'est toujours à Bourges. Le prix des places varie de 12 à 18 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Victime de son succès samedi dernier, une nouvelle visite insolite est programmée ce vendredi soir à l'abbaye de Noirlac. Donc c'est une visite à la lampe torche prévue à 19 h afin que toutes les personnes intéressées puissent découvrir à la nuit tombée les détails insoupçonnés du site. Une visite originale qui permet de découvrir l'abbaye autrement. Par contre, il est conseillé de réserver vos places au 02 48 96 17 16. Et puis, pour la compagnie Hurlo-Berlu que vous avez vu dans le reportage, je reprécise qu'elle sera en représentation à Bourges ce soir à 21 h au pub Le Birdland. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. La semaine prochaine, on se retrouve avec le photographe Heinz Dieterfink. À très bientôt.